Être pasteur, c'est aimer assez pour corriger, servir assez pour se sacrifier et croire assez pour persévérer. Dans la richesse de compréhensions diverses, une même croyance les rassemble, une cause les unit. Grégory Toussaint et Mallory Laurent, hommes de Dieu, frères d'engagement. Réformateurs d'un réveil évangélique au pacte conjoncturel face à la crise haïtienne. Entre réveil spirituel et sursaut national, deux voies prophétiques pour Haïti. Une Haïti en proie à l'effondrement institutionnel, à l'exode massif de sa jeunesse, à l'insécurité chronique et à une élite politique discréditée, deux figures charismatiques du paysage religieux émergent avec puissance et complexité. Le pasteur Grégory Toussaint, missionnaire, visionnaire et leader de la mission d'église Shekinah International, et le pasteur Mallory Laurent, gestionnaire d'âme, artisan de salut enraciné dans la douleur du peuple, fondateur de l'Église des dieux du salut, Salvation Church of God. Tous deux issus de la mouvance évangélique, ils ont forgé leur influence bien au-delà des murs de leurs églises respectives, jusqu'à devenir, pour certains, des voix prophétiques de la nation haïtienne. Leur action conjugue spiritualité et engagement social, parole des dieux et parole civique, engagement citoyen. Mais c'est leur récente initiative commune, 3 jours de jeûne et de prière en faveur d'Haïti, qui relance le débat. Assistons-nous à l'émergence d'un réveil évangélique haïtien réellement ou à une manœuvre stratégique entre deux hommes aux intérêts divergents? Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers, fidèles et abonnés de la Vision en Action, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Dans un contexte de pression migratoire accrue et de traitement inhumain des Haïtiens sous l'administration Donald Trump et Luis Abinadel, sous l'œil complice et coupable des autorités haïtiennes, cette action spirituelle peut-elle être lue comme une solidarité nationale, une stratégie de communication ou un véritable sursaut prophétique? Deux accents spirituels, une même urgence prophétique. Grégory Toussaint, pasteur de l'église Tabernacle de Gloire à Miami, développe un ministère structuré, orienté vers la formation, la conquête spirituelle et l'élévation du croyant par la prière, les jeûnes et l'éducation. Son approche est méthodique, théologique, disciplinée. Il propose une réforme spirituelle appuyée sur la responsabilité personnelle, la gestion du temps et l'obéissance à Dieu. Mallory Laurent, enraciné dans le sol haïtien, incarne une voix plus radicale, plus crue, plus viscérale. Ses prédications sont remplies de feu et de révolte. Il lie foi et dénonciation, évangile et combat pour la justice. Il ne parle pas seulement de sanctification personnelle, mais de péché collectif, d'élite corrompue, d'un pays maudit par ses propres pères, par ses propres dirigeants. Deux hommes, deux styles, deux langages, mais une même alarme face à l'état du pays et de son peuple. Deux modes de compréhension, deux styles bibliques, deux lectures de la mission divine. En sainteté, Grégory Toussaint voit plus qu'une simple exigence morale. Il est l'expression d'une discipline spirituelle rigoureuse, une maîtrise de soi forgée dans le secret de la consécration. Pour lui, la sainteté est une école du caractère, une formation intérieure qui prépare l'homme à porter le nom du Christ avec dignité. En prière, pasteur Toussaint ne cherche pas seulement la consolation, mais engage la prière comme une arme stratégique dans un combat invisible. Elle devient pour lui un levier de transformation intérieure, une dynamique de libération personnelle et collective, capable de briser les chaînes invisibles et de déplacer les montagnes sociales et spirituelles. Face à la crise haïtienne,
Il n'adopte pas un ton alarmiste, mais un appel clair au leadership éclairé. Il croit que seule une élite formée, enracinée dans la foi et l'intelligence, peut relever la nation. Il appelle la diaspora haïtienne à ne pas fuir sa mission, celle d'éduquer, de bâtir et de reconstruire. Face au peuple haïtien, Grégory Toussaint ne distribue pas des slogans, mais propose un modèle formé pour gouverner. Car pour lui, gouverner ne s'improvise pas. Il faut du savoir, du courage, de la sagesse. Il croit à la possibilité d'un peuple haïtien réconcilié avec sa dignité, sa fierté, prêt à exercer une autorité juste. En ce qui a trait au pouvoir, Grégory Toussaint ne court pas après les titres. Il enseigne que Dieu élève les humbles, mais des humbles préparés à régner. Le pouvoir, selon Pasteur Toussaint, n'est pas un privilège, mais un service sacré qui exige une préparation sérieuse, une intégrité à toute épreuve et une vision portée par l'esprit. Pour Pasteur Toussaint, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. En revanche, en sainteté, Théo Mallory-Laurent ne se contente pas de prêcher la pureté individuelle. Il s'élève contre les structures du péché, ces systèmes corrompus qui gangrènent l'âme d'une nation entière. Sa voix dénonce sans détour la compromission morale, l'hypocrisie religieuse et la décadence politique. Pour Pasteur Mallory-Laurent, la sainteté n'est pas un silence pieux, mais un feu qui consume la corruption à sa racine. En prière, Pasteur Laurent ne chuchote pas dans les coins du temple. Il crie avec la nation dans un élan de douleur et d'espoir. Sa prière devient un cri de détresse collective, un appel prophétique lancé depuis les ruines. C'est une prière qui secoue, qui dérange, qui arrache le masque des oppresseurs et réveille les endormis. Face à la crise haïtienne, Mallory-Laurent ne maquille pas les plaies. Il dresse un diagnostic brutal et sans complaisance. Pour lui, Haïti ne sera pas sauvé par la diplomatie du mensonge, mais par le feu purificateur de la vérité. Il parle d'un pays à genoux qui ne pourra renaître qu'en affrontant ces démons par un réveil à la fois spirituel et structurel. Au regard du peuple, Mallory-Laurent n'offre pas de rêve apaisant. Il provoque, il secoue les consciences, appelle chacun à cesser d'être esclave ou complice. Pasteur Mallory-Laurent exhorte le peuple à rompre le pacte avec la soumission, à se lever avec lucidité, foi et responsabilité, car selon lui, nul ne peut être délivré sans d'abord se réveiller. En pouvoir, il ne célèbre pas les trônes, il les interroge. Il proclame à la manière des prophètes anciens que Dieu renverse les puissants de leur siège et élève les humiliés. Le pouvoir de sa bouche devient un lieu de jugement et de renversement, un théâtre où Dieu rend justice à ceux que l'histoire a piétinés. Pour Pasteur Laurent, crie à plein gosier, ne te retiens pas, dénonce le péché du peuple. Ésaïe 58, verset 1er. Une prière commune, un signal fort à l'unité. Lorsque les deux pasteurs appellent à 3 jours de prière pour Haïti, l'événement prend une ampleur nationale et internationale. Loin de simples programmes religieux, c'est un acte prophétique qui cherche à rassembler le peuple autour d'un cri collectif. Leur geste a plusieurs dimensions. Spirituelles, bien sûr, car ils appellent à la repentance, à la sanctification, au retour à Dieu.
social, car ils refusent de détourner les yeux du drame haïtien. Politique, implicitement, car leur action intervient à un moment où le peuple haïtien est humilié, abandonné par ses dirigeants et persécuté à l'étranger. C'est dans ce croisement entre foi, dignité et urgence que leur initiative devient significative. L'ouvrage au soupçon, l'ambivalence d'une initiative a deux visages. Mais cette initiative n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs critiques s'élèvent, provenant de fidèles, de pasteurs, de membres de la société civile et même intellectuels évangéliques. Deux évangiles incompatibles, deux visions de l'évangile. Est-ce vrai? Certains s'interrogent. Comment deux hommes prêchant des évangiles aussi différents peuvent-ils collaborer sans contradiction? Pour eux, il s'agit d'une union confuse qui brouille les repères spirituels et doctrinaux. Peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3, verset 3. Les puristes y voient une compromission, une confusion des genres, réveil ou mélange doctrinal, sinon une stratégie d'influence. Les sceptiques ne ratent un cheveu de questionner. D'autres voix soupçonnent une manœuvre d'image pour renforcer leur notoriété, rassembler un plus grand public, collecter des dons, s'imposer comme les leaders religieux incontournables dans un champ évangélique saturé. Certains dénoncent même une exploitation émotionnelle de la souffrance du peuple sans véritable action concrète. Ce n'est pas le premier jeûne, ni la première croisade, mais la misère encore continue. Mauvais usage ou faute d'action? Dixit. Une critique plus profonde vient de la lassitude populaire. Après plusieurs jeûnes, croisades, mobilisation spirituelle, peu de résultats tangibles sont visibles. Certains estiment que ces événements successifs affaiblissent le crédit de l'Église évangélique en la rendant inaudible face aux urgences concrètes. Pacte providentiel pour sauver Haïti ou une alliance de convenance? Les curieux persistent. Alors, cette collaboration est-elle le fruit d'une vision divine partagée ou le produit d'un pacte conjoncturel forgé dans l'urgence d'une nation en feu, ou simplement une stratégie de circonstance, une tentative de peser plus fort ensemble dans un espace religieux fragmenté et concurrentiel? Est-ce une alliance de nature fondée sur l'appel commun à sauver Haïti? Le réveil évangélique haïtien commence-t-il ici? Ce que nous disent Grégory Toussaint et Mallory Laurent, c'est qu'en dépit de leurs divergences, il existe une douleur partagée, un fardeau national qui transcende les écoles théologiques, les interprétations bibliques, et cela seul mérite d'être entendu. Mais leur action sera jugée non sur l'intensité des prières, ni sur la ferveur des jeûnes, mais sur la transformation réelle qu'elle provoquera ou non. Qu'en pensent les pasteurs Maxo Joseph, Amel Lafleur, Muscadet André et Belle-Pierre, les organisations pastorales et ecclésiales? Nous ne cherchons pas à abhorrer les gens. Nous nous exprimons simplement en fonction de ce que nous entendons. Vision en action.